rallyes africains des années 1960, comme le célèbre East African Safari qui se déroulait chaque année en Afrique anglophone de l'Est. Il était réputé comme étant le rallye le plus dur du monde. Les voitures devaient rester strictement de série et cela représentait le test grandeur nature le plus redouté des constructeurs que Peugeot sera le seul constructeur européen à remporter 4 fois. La qualité que Peugeot a encore aujourd'hui de produire des voitures robustes, c'est certainement bien assis à l'époque en 1960 avec la 404. Des voitures qui a fait beaucoup de kilomètres avec les voitures africaines, peut-être les plus connues, notamment les versions Taxi Brousse qui montaient jusqu'à 12, 13, 14 personnes avec des moteurs essence robustes. Je pense que c'est la qualité première de cette voiture, c'est une voiture qui est plutôt esthétique mais surtout robuste. On peut dire que la 404 a éveillé l'esprit sportif de Peugeot, puisque Peugeot a pratiquement tout tenté en compétition automobile, a gagné pratiquement partout, sauf en Formule 1 d'ailleurs, c'est la seule discipline où on n'a pas gagné jusqu'à présent. Mais la 404 a été la première voiture inscrite dans les rallyes internationaux importants, et notamment les plus connus sont les rallyes africains, comme le Kenya, le Bandama, où à l'époque, les 404, à l'époque on était à droite, donc qui venaient d'ailleurs souvent de Rhodésie ou du Kenya, qui, je ne sais pas si on se rappelle, mais sont des voitures qui roulent à gauche et non pas à droite. Des voitures qui ont gagné beaucoup de rallyes avec des pilotes à l'époque anglais très connus, comme le Vicky Cliff et Shankland, qui était un pilote indien à l'époque très connu en rallye africain. Donc c'est une voiture qui a permis à Peugeot d'asseoir sa notoriété en sport automobile. En 1965, un prototype sur base de cabriolet est assemblé pour battre des records du monde. Il est équipé successivement de 2 moteurs diesel et va battre 40 records du monde sur l'anneau de vitesse du circuit de Montlhéry, près de Paris. Peugeot va pouvoir prouver ses connaissances et ses capacités en matière de moteurs diesel à une époque où très peu de marques se sont spécialisées dans ce domaine. Après avoir battu le record des 5000 km à 160 km/h de moyenne, la 404 des records a battu celui des 11 000 km à 161 km/h de moyenne, confortant ainsi l'image de la marque dans un domaine où Mercedes-Benz croyait jusqu'alors dominer seul. Aujourd'hui, cet exemplaire historique est conservé par le musée de l'aventure Peugeot à Sochaux, parmi les autres modèles de la collection. Toutes ces pièces du patrimoine, entretenues par l'atelier du musée, servent régulièrement pour des expositions ou des salons. Responsable de l'atelier de restauration, c'est globalement organiser la remise en état et l'entretien de tous les matériels que compose la collection. Donc que ce soit les voitures, les motos, les vélos, mais aussi tous les objets que compose la collection, notre patrimoine. Le travail de restauration se décompose globalement en quatre activités principales, donc que sont la tôlerie, la mécanique, donc la sellerie, tous les sièges, et donc la menuiserie, puisque dans toutes les voitures, on va dire, anciennes étaient au départ assemblées sur une ossature bois, donc on a besoin de restaurer ces parties bois quand c'est nécessaire. L'importance de la restauration pour une voiture, l'importance c'est de conserver la voiture dans son état d'origine et de pouvoir la réexploiter en termes d'image et en termes la fiabiliser pour la remettre sur la route dans de bonnes conditions. On peut parler de restauration, on peut déjà parler de restauration pour 404 puisque aujourd'hui c'est un modèle qui est très apprécié par les collectionneurs. Donc c'est un modèle qui génère pas mal d'activités en termes de restauration. Nous, on va dire, pour nous ici Atelier de Restauration, la 404 est un véhicule intéressant dans la mesure où on peut refaire quelque chose assez facilement entre guillemets du fait de la disponibilité toujours aujourd'hui des pièces de rechange pour ce modèle-là. De plus, c'est un modèle qui était réputé fiable, endurant, et donc ça a l'avantage en restauration, lorsqu'on entame une restauration de voiture, de trouver des voitures en relativement bon état.
Je suis mécanicien à l'atelier du musée. Je dirais que c'est une bonne voiture pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la restauration, parce que c'est une voiture qui reste facile de mécanique. Et puis, bon, c'est confortable. C'est une voiture, on peut encore rouler, en ville et tout, on n'est pas gêné. C'est pas encore la vieille voiture, et puis c'est plaisant, quoi. Elle est confortable, on peut faire des kilomètres dedans. Les problèmes de cette voiture, comme ça, certains disaient qu'elle avait une tenue de route un petit peu légère, peut-être dû au rapport de sa puissance et de sa tenue de route. Ouais, elle n'avait pas beaucoup de défauts, je pense. Je fais la sellerie des voitures du musée. Je refais tous les intérieurs des voitures du musée. Les capotes, les sièges, les panneaux, la moquette, tout ce qui est intérieur. Pour les puristes, ceux qui veulent refaire une voiture dans la conception qu'elle était d'origine, il faut refaire la même voiture dans le musée pour qu'ils viennent se regarder puis refaire la même chose, pour qu'elle soit d'origine le plus possible. La 404 berline a un intérieur en coton, en tissu coton. Elle a aussi il y a une version qui a eu un intérieur en sky, perforé. Puis les coupés ont eu un intérieur en cuir, coupés et cabriolets. Les cabriolets avaient tous des intérieurs en cuir. Puis des moquettes noires ou rouges, ça dépend de la couleur de la caisse. Les capotes avec du coton et puis une fibre plastique pour l'étanchéité. Les panneaux par contre, les panneaux sont en sky, ils ne sont pas en cuir dessus. La berline, à elle seule, a dépassé 1 600 000 exemplaires sur un total de 2 800 000 exemplaires de 404 construites, toutes versions confondues. Comme le coupé et le cabriolet, elle possède aujourd'hui de nombreux fidèles qui aiment son style baroque, très représentatif des années 1960. Novembre 1963. La 3 millionième Peugeot, depuis l'origine de la marque, est assemblée et c'est une 404. Depuis, la production a été multipliée par 10. Mais la 404 est restée le symbole d'une époque heureuse avec des mécaniques simples et endurantes et qui font aujourd'hui son succès dans les nombreux clubs de collectionneurs de 404 à travers le monde.